Pendant tout ce mois de décembre, nous allons rendre hommage à celles qui ont fait l'histoire. Chaque jour, nous allons parcourir et remonter le temps pour vous présenter une figure marquante qui a lutté, milité pour que le droit à l'avortement soit reconnu. Ces femmes, qu'elles soient pionnières radicales, avocates audacieuses ou ministres courageuses, ont brisé le silence, affronté la violence des débats et permis que le drame de l'avortement clandestin appartienne au passé. Leur combat est le socle de notre liberté et c'est grâce à elles que nous pouvons aujourd'hui, ici, déculpabiliser et continuer à libérer la parole. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la case numéro 4 de notre série du calendrier de l'Avent Merci Simone. Derrière elle se cache une femme pleine de contradictions, une femme qui fut à la fois anti-avortement et farouchement pro-contraception. C'est un paradoxe que j'ai choisi d'explorer aujourd'hui parce que cette femme, malgré son opposition à l'IVG, reste la fondatrice du mouvement qui allait devenir le planning familial. Je vais vous parler de Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais. Marie-Andrée est née le 13 janvier 1916, en Gironde, dans une famille que l'on peut qualifier de bourgeoise. Elle est élevée dans la religion catholique et elle milite même activement au sein des jeunesses étudiantes chrétiennes. Pendant ses études de médecine, elle se spécialise en gynécologie, un métier qu'elle va ensuite exercer à Paris. Et au moment où elle débute sa carrière, la situation légale en France est extrêmement répressive. L'avortement est toujours illégal et la contraception est formellement interdite. Alors pour ceux qui ont écouté nos précédents portraits, vous vous souvenez de la loi de 1920, de la politique nataliste du régime de Vichy et du Code de la famille qui, en 1946, allait jusqu'à lister précisément les contraceptifs interdits. Et pourtant, cette même année, en 1946, Marie-Andrée découvre une méthode révolutionnaire initiée par Margaret Sanger, la régulation des naissances par la contraception orale, ce que nous appelons simplement aujourd'hui la pilule contraceptive. Alors, en tant que gynécologue, elle est quotidiennement confrontée à l'hôpital à la dure réalité des avortements clandestins. Curetage à vif, décès de patientes, c'est là qu'elle prend une conscience aiguë de l'importance de donner au couple la possibilité de choisir quand avoir un enfant. Elle raconte d'ailleurs une scène qui la marquera à vie. Je vais vous citer un extrait de son livre « La grande peur d'aimer, journal d'une femme médecin », qui d'ailleurs a été préfacé par Simone de Beauvoir. Dans le service de chirurgie où je fais mon premier stage, je découvre l'injustice et l'hypocrisie patronnée par la morale. Passant près de la salle d'opération, j'entends des cris et des gémissements. J'entre et je vois une femme attachée sur la table. Une jeune externe est en train de la cureter, maladroitement. La femme, les yeux exorbités, se tord de douleur. La penseuse m'explique que la patiente n'est pas anesthésiée pour que cela lui ôte l'envie de recommencer. Alors en 1953, Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais franchit un premier pas en publiant dans la Semaine des hôpitaux un article proposant de modifier la loi répressive sur la contraception afin de lutter contre les avortements clandestins. Son combat est clair, il ne s'agit pas de libéraliser l'avortement mais de permettre la contraception. Il y a eu d'abord une période très héroïque où parler de contraception était véritablement un acte risqué. Où pour un médecin, formuler une prescription contraceptive était également quelque chose de risqué. Et puis peu à peu, la prescription contraceptive s'est généralisée. 2 ans plus tard, en 1955, c'est un autre événement qui va marquer un tournant. Le procès des époux Bach. Ils sont condamnés à 2 ans de prison ferme pour la mort de leur bébé de 8 mois. Privé d'aliments et de soins, faute de moyens, ce couple de 25 ans et 23 ans vivait dans la misère avec 5 enfants. Et Marie-Andrée témoigne en tant qu'experte à ce moment-là dans ce procès et elle dénonce avec force l'obscurantisme de la France en matière de régulation des naissances. Alors c'est à la suite de tous ces événements qu'en 1956, elle cofonde avec Évelyne Subéraud l'association Maternité Heureuse, un nom qui devient rapidement synonyme de promotion de la libre maternité. Et 4 ans plus tard, en 1960, l'association prend le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, le Mouvement français pour le planning familial. Parallèlement, Marie-Andrée rédige plusieurs ouvrages pour promouvoir et sensibiliser au contrôle des naissances. Et 1 an plus tard, en 1961, le premier centre du planning familial ouvre ses portes à Grenoble. C'est paradoxalement à ce moment-là que Marie-Andrée commence à prendre ses distances avec cette association. Elle craint la répression légale que cette ouverture physique pourrait entraîner pour l'association, même si un centre parisien voit le jour quelques mois plus tard. Et 5 ans plus tard,
En 1967, le 19 décembre très exactement, l'Assemblée nationale va voter la loi Neuwirth. Cette loi abroge enfin la loi de 1920 et autorise enfin l'usage des contraceptifs. C'est une victoire due certainement à la lutte menée par Marie-André Lagroua-Weil-Hallé. Et pourtant, elle se désolidarise très vite des nouvelles orientations du planning familial. Alors l'association réclame désormais la gratuité de la contraception et apporte son soutien à la libéralisation de l'avortement. Et ce tournant, ça la dérange profondément. Elle ne supporte ni la décrue de son pouvoir, ni l'arrivée de ces féministes qui portent la question de la pratique de l'avortement. Alors je profite de cet épisode retraçant la naissance du planning familial pour faire une parenthèse importante. Cette institution est aujourd'hui en danger. Ce n'est pas un service public mais bien une association et l'État se désengage de plus en plus de son soutien financier. Et l'avenir du planning est menacé. Alors si vous souhaitez le soutenir, vous trouverez un lien vers le site officiel dans la description de cet épisode. Et pour conclure ce portrait, il était essentiel de présenter Marie-André Lagroua-Weil-Hallé. Malgré son opposition personnelle à l'avortement, elle était une fervente partisane de la contraception et elle a clairement permis le vote de la loi Neuwirth, marquant le début de la liberté sexuelle pour les femmes en France. Son combat a été fondamental et elle reste pour l'histoire à l'origine de la création du planning familial que nous connaissons aujourd'hui. Alors pour tout cela, merci Marie-André et je vous donne rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à me laisser un message. Je vous invite aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, à mettre 5 étoiles, ça aide au référencement et à la visibilité du podcast. Si vous souhaitez avoir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma page Instagram merci.simone.podcast et si vous aussi vous souhaitez venir témoigner au micro de Merci Simone et nous raconter votre histoire, écrivez-moi. En attendant le prochain épisode, merci Simone.